sommes rassemblés pour une manifestation contre les violences policières. Alors, Monsieur Aliziri, il est mort à sa sortie du commissariat de police d'Argenteuil en 2007, après avoir été interpellé comme passager, une simple interpellation routière. Ce monsieur avait 69 ans et il est décédé 2 jours après, certainement ayant subi ce qu'on ne peut pas caractériser comme une bavure, mais comme une violence policière, puisqu'il a subi la technique du pliage, qui consiste à rabattre la tête d'une personne sur ses genoux alors qu'il est menotté, les bras en arrière, et en exerçant une pression sur son dos. La mobilisation de la famille et la mobilisation locale a obtenu une autopsie, une intervention de la CNDS. En fait, son corps était couvert de 27 hématomes, dont certains très importants. La Cour de cassation dit « Oh, on ne peut pas savoir de quoi il est mort ». Et pour la famille, c'est d'abord cette mort absolument scandaleuse, mais c'est aussi 7 ans de galère judiciaire sans obtenir la vérité sur la mort, sans obtenir la justice. Nous irons à la Cour européenne de justice parce que dans ces attendus, il est dit que quelqu'un rentre vivant dans un commissariat et qu'il en sort mort, l'État en question doit donner une explication rationnelle de la mort. Amadou, en fait, était là au Idehou dans un bar. En fait, il était manifestement pas bien. On a appelé la police est arrivée et ils l'ont sauvagement étranglé, battu, et il a été retrouvé mort 2h30 après. Le procureur a daigné ne pas vouloir ouvrir d'instruction, alors que le cadre procédural, lorsqu'il s'agit d'une mort, normalement il y a un juge d'instruction qui est nommé. Là, il a décidé de ne pas en nommer. Donc j'ai dû me battre, et grâce au collectif Urgence et à toutes les mobilisations qu'on a faites, j'ai réussi à obtenir l'ouverture d'instruction. C'est un combat, mais un combat qu'on ne lâchera pas, parce que je ne vois pas pourquoi on lâcherait, tout simplement. Il a été tué et il faut qu'il y ait une justice et une vérité surtout. J'ai un enfant de 5 ans qui va grandir avec ça et qui attend des réponses aussi sur la mort de son papa. Ça devient de plus en plus inquiétant, surtout dans le cadre de l'état d'urgence, avec ce projet de loi, le projet de loi Urvoas, l'article 19, qui rendrait irresponsable des policiers qui seraient amenés à utiliser leurs armes de service. Donc là, apparemment, ça va être voté par les sénateurs. Donc on attend, on est en suspens. Donc nous, ça fait déjà plusieurs années qu'on alerte sur ces cas de violence policière et cette impunité, parce qu'aujourd'hui, même le fait que les policiers soient encadrés par la législation, on se rend compte qu'il est très difficile de condamner des policiers, et notamment la preuve dans le dernier procès, donc celui du policier Damien Saboudjian qui a tué mon frère, Amine Bentounsi. Et donc du coup on se rend compte qu'il y a des mensonges, il y a un corpus qui fait corps et qui se protège les uns les autres. Et aujourd'hui pour nous, très clairement, c'est que si les institutions ne se remettent pas en cause, ni le fait de ces violences policières, et qu'on est en train de nous pondre une loi qui va rendre irresponsables ces policiers, ça sera plus 15 morts par an, mais ça serait multiplié par 2 ou par 3. Et c'est ça qui est grave, et c'est ça qu'il faut dire aux gens, parce qu'aujourd'hui ça nous touche. Voilà, les gens ne comprennent pas. Donc dans la police, il n'y a pas que des super-héros, malheureusement. Et du coup, il faut savoir les dénoncer, il faut savoir le dire. Et de la part de nos représentants, il faut qu'ils aient cette honnêteté de voir les choses en face. Il y a plusieurs rapports qui sont sortis dernièrement, notamment celui de l'ACAT et celui du Stop au contrôle aux faciès. Et c'est important de dire, oui, en France, il y a des policiers qui tuent, qui violentent, qui agressent, qui insultent, et qui ne sont jamais condamnés. Alors, moi j'ai mon petit frère qui s'est fait assassiner par la police. Il s'appelle Abdoulaye Kamara, il s'est fait assassiner le 16 décembre 2014. Il a reçu 26 balles. Soi-disant il poignardait un passant à coups de couteau. Et après il a été menaçant envers les policiers, qu'ils ont ouvert feu, qu'ils ont fait feu à 26 reprises. Et il s'est retrouvé avec 10 balles dans le corps. Et aujourd'hui l'enquête est toujours en cours. L'IGPN a été saisi, mais comme dans toutes les affaires, ils ne mettent pas les policiers en cause.
Parce que mon fils, en fait, a été flashballé pendant les mouvements des retraites en 2010. Et le flic a fait appel et donc on a un procès le 9, 10, 11 janvier 2017. Il y a à peu près 40 blessés quand même au flashball, dont la plupart sont mineurs. Et beaucoup ont perdu leur œil. Sachez que le policier a été condamné, par exemple, pour celui qui a blessé mon fils, a été condamné à 1 an de prison avec sursis, à 1 an d'interdiction d'exercer et 2 ans d'interdiction de port d'armes. Il est passé brigadier. Vous voyez, donc il a été muté. C'est pour ça le critère pour être muté, je pense que c'est... Il faut bien travailler la viande, il faut savoir travailler la viande, comme les bouchers. Voilà. Aujourd'hui, je trouve que cette manif, elle est très importante parce qu'en ce moment, et depuis longtemps, mais ça s'aggrave avec l'état d'urgence, ils n'ont plus de limites. La police, aux ordres d'un gouvernement qui se dit socialiste et qui est fasciste, la police s'attaque aux ouvriers de Goodyear, elle s'attaque aux immigrés, elle s'attaque aux réfugiés en les traitant comme des chiens, elle s'attaque maintenant aux étudiants dans la lutte contre la loi travail. Et ça fait rien, on continue le combat et on les aura, voilà. La plupart des gens qui sont tués par la police, c'est des non-blancs, c'est-à-dire des Noirs et des Arabes, pauvres. Et des hommes en général, sachant qu'en plus de ça il y a des mutilés et tout ça. Et donc l'idée c'est de dire qu'on en a marre de cette guerre aux pauvres qui est menée systématiquement et de mettre en lumière le fait que c'est une des variantes du racisme institutionnel, comme on dit, du racisme politique. Institutionnellement, il y a un racisme qui est mis en place, qui vient de la colonisation. Voilà, on sait que notamment beaucoup des polices de Baqueux et tout ça ont été formées par d'anciens cadres de l'Algérie. Et nous, ce qu'on veut, voilà, c'est dénoncer ça, dénoncer le fait que les policiers puissent impunément tuer des gens. Aujourd'hui, ils veulent même armer les Baqueux avec des armes de guerre. Pourtant, quiconque a déjà eu affaire à la BAC, c'est que c'est folie furieuse de leur donner des fusils d'assaut. Ce qui nous réunit tous, en fait, c'est principalement qu'on se base autour de la question des violences d'État dans leur ensemble, qu'on considère comme une logique qui nous gouverne au quotidien et qui se manifeste sur le terrain aussi, notamment, principalement par l'assassinat, la mutilation, les humiliations que fait subir la police à la population. Il faut garder espoir. Et on a besoin de vous aujourd'hui pour faire cesser l'impunité, parce qu'il y en a marre. J'ai un enfant de 5 ans qui va vivre avec ça. Et aujourd'hui, il a besoin de moi, mais il a besoin de vous aussi. Notre police assassine. Viva Madou! Yamil! Yaliziri! La police mutile! La police assassine! La police mutile! La police assassine! La police mutile! La police assassine!